Avez-vous déjà ressenti une profonde agitation, comme si quelque chose de plus grand était sur le point de se produire dans votre vie? Aujourd'hui, nous allons explorer comment l'appel divin se manifeste dans notre vie quotidienne et pourquoi cette transformation est essentielle à notre croissance spirituelle. Dans cette vidéo, nous vous révélons les signes évidents que vous êtes choisis pour un changement significatif et comment vous préparer à ce voyage sacré. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. Dieu vous appelle à une mission particulière. Cet appel peut se manifester par un sentiment d'agitation, un désir profond de changement ou une série de coïncidences qui indiquent une nouvelle voie. Soyez attentifs et ouvrez votre cœur pour entendre la voix de Dieu dans votre vie. Le sentiment d'agitation que vous éprouvez n'est pas simplement un malaise passager, c'est une communication divine. Dieu utilise souvent des sentiments intérieurs pour nous guider, en nous poussant hors de notre zone de confort et en nous dirigeant vers l'endroit où il veut que nous soyons. Lorsque vous ressentez cette agitation, c'est une invitation à vous arrêter et à réfléchir, à faire taire le bruit du monde extérieur et à écouter ce qui se dit en vous. Un profond désir de changement peut aussi être un signe que Dieu vous appelle. Ce désir n'est pas simplement une volonté de changer des aspects superficiels de votre vie, mais un besoin brûlant de transformation qui vient de votre esprit. C'est comme si une voix intérieure chuchotait qu'il y a quelque chose de plus grand que vous êtes destiné à accomplir. N'ignorez pas ce désir, c'est la manifestation d'un dessein divin qui commence à émerger dans votre conscience. Les coïncidences, ou plutôt les synchronicités, sont une autre façon pour Dieu de communiquer son appel. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard, mais des signes délibérés placés sur votre chemin pour vous guider. Prêtez attention aux personnes que vous rencontrez, aux opportunités qui se présentent de manière inattendue et aux moments où tout semble s'aligner parfaitement. Ce sont des indications que vous êtes guidés sur un chemin précis. Ouvrir son cœur pour entendre la voix de Dieu demande de la pratique et de la patience. La voix divine n'est pas toujours clairement audible. Elle se manifeste souvent sous la forme d'une intuition ou d'un sentiment de paix et de certitude. Pour se mettre à l'écoute de cette voix, il est essentiel de cultiver des moments de silence et d'introspection. La méditation et la prière sont des outils puissants qui peuvent aider à débarrasser l'esprit des bruits quotidiens et à ouvrir l'espace à la communication divine. Pendant ces moments de calme, demandez à Dieu quelle est la prochaine étape et soyez réceptifs à la réponse qui peut venir de manière subtile et inattendue. En outre, reconnaître la voix de Dieu signifie également faire confiance à sa guidance, même lorsqu'elle n'a pas de sens logique immédiat. Souvent, l'appel divin nous conduit sur des chemins que nous n'avions pas prévus ou qui défient notre compréhension rationnelle. C'est dans ces moments-là que la foi devient cruciale. Croyez que Dieu a un grand projet pour vous, un projet que vous ne comprenez peut-être pas entièrement aujourd'hui, mais qui se révélera avec le temps. Rappelez-vous que l'appel divin est un honneur et une responsabilité. Dieu voit en vous le potentiel de faire une différence significative dans le monde et vous invite à prendre part à son œuvre. Cet appel n'est pas seulement synonyme de moments de gloire et d'épanouissement, mais aussi de défis et de croissance. Chaque étape du chemin est une occasion pour vous de vous rapprocher de Dieu, de mieux comprendre le but de sa vie et de grandir spirituellement. Soyez donc attentifs et ouvrez votre cœur. Dieu vous parle de multiples façons, et son appel est une invitation à un voyage de transformation et d'objectifs. En reconnaissant cette voix et en y répondant, vous découvrirez non seulement votre véritable but, mais vous trouverez également une connexion profonde avec le divin qui vous guidera à chaque étape du chemin. Ressentez-vous cet appel divin et cherchez-vous à vous transformer en profondeur. Le défi spirituel de 21 jours est la réponse que vous attendiez. Découvrez comment vous mettre à l'écoute de la voix de Dieu, trouvez votre but et transformez votre vie. Ne manquez pas cette opportunité. Voir plus de détails dans le premier commentaire fixe. Se reconnaître comme un élu est fondamental. Dieu choisit ceux qui ont la capacité et la volonté de faire une différence dans le monde. Croyez que vous avez été choisi pour un but plus grand et que vous avez les dons nécessaires pour remplir cette mission.
Pour beaucoup, cette idée peut sembler grandiose, voire inaccessible, mais il est essentiel de comprendre que chacun d'entre nous, d'une manière unique et spéciale, est appelé à une mission spécifique. Être choisi ne signifie pas être supérieur aux autres, mais plutôt reconnaître que l'on a un rôle irremplaçable dans le grand plan divin. Le premier pas pour s'identifier en tant qu'élu est d'accepter cette réalité avec un cœur ouvert. Souvent, le doute et l'insécurité peuvent tenter d'obscurcir cette vérité, mais il est essentiel de se rappeler que le choix divin n'est pas fondé sur le mérite ou la réussite humaine, mais sur l'amour inconditionnel et la sagesse parfaite de Dieu. Lorsque vous vous considérez comme un élu, vous commencez à réaliser que vos expériences, vos capacités et même vos échecs ont un but plus important. Rien dans votre vie n'est le fruit du hasard. Chaque défi que vous avez relevé, chaque joie que vous avez éprouvée, tout cela contribue à faire de vous l'instrument parfait de Dieu pour mener à bien la mission que vous seul pouvez accomplir. Cette reconnaissance s'accompagne d'une responsabilité, mais aussi d'un incroyable sentiment de paix et d'orientation. Croyez que vous avez des dons et des capacités particuliers. Dieu n'appelle jamais quelqu'un à une mission sans l'équiper au préalable de tout ce dont il a besoin. Ces dons peuvent aller de compétences pratiques à des qualités spirituelles plus profondes, telles que l'empathie, la sagesse et le discernement. Identifiez ces dons en vous et réalisez qu'ils ne sont pas accidentels, mais délibérément implantés par Dieu pour que vous puissiez faire briller votre lumière dans le monde. Au cours du cheminement spirituel, il est fréquent de rencontrer des moments de doute et d'incertitude quant à sa capacité à répondre à l'appel divin. À ce stade, il est vital de chercher à approfondir le lien avec Dieu par la prière et la méditation. Demandez-lui de vous guider, de vous éclairer et de vous donner de la force. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il a choisis. Le sentiment même d'être appelé est la preuve que vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant. En outre, le fait de se reconnaître comme un élu implique également une transformation intérieure. C'est un processus continu de connaissance et d'acceptation de soi. Regardez à l'intérieur de vous et réalisez les aspects qui ont besoin d'être transformés. Souvent, être élu signifie être prêt à abandonner les vieux schémas de pensée et de comportement qui ne servent plus votre objectif divin. Le voyage d'un élu n'est pas un voyage solitaire. Dieu place sur notre chemin des personnes qui servent de guides, de mentors et de compagnons spirituels. Trouvez votre communauté de foi, des personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement et renforcer votre cheminement spirituel. Rappelez-vous qu'être un élu n'est pas une question de perfection, mais d'authenticité et de volonté de suivre le chemin que Dieu vous a réservé. Il s'agit de s'abandonner au flux divin avec confiance, en sachant que, quels que soient les défis, vous êtes guidé par une force suprême qui veut le meilleur pour vous et pour le monde à travers vos actions. Reconnaissez la grandeur de votre vocation et embrassez-la avec courage et foi. Vous êtes un élu et votre voyage ne fait que commencer. L'importance de la préparation spirituelle. La préparation spirituelle est un aspect fondamental de tout voyage de croissance et de transformation. Lorsque nous nous préparons spirituellement, nous établissons une base solide qui nous soutient dans les moments de défi et d'incertitude. Mon expérience de mentor spirituel m'a permis de constater que cette préparation n'est pas une simple pratique, mais une nécessité vitale pour ceux qui cherchent à accomplir leur dessein divin. La prière est l'un des piliers les plus importants de la préparation spirituelle. Réservez du temps chaque jour pour vous connecter au divin par la prière. La prière n'est pas seulement une demande d'aide, mais aussi un moment d'intimité et de dialogue avec Dieu. Dans ma propre pratique, j'ai constaté que la prière m'apporte clarté et paix, me permettant d'entendre plus clairement les conseils divins. Grâce à la prière, nous pouvons aligner nos intentions sur la volonté de Dieu, préparant ainsi nos cœurs et nos esprits aux défis qui nous attendent. La méditation est une autre pratique essentielle. En faisant taire l'esprit et en nous concentrant sur la présence du divin, nous créons un espace intérieur où la sagesse et la paix peuvent s'épanouir. Je me souviens d'une période de ma vie où tout me semblait chaotique et incertain. C'est grâce à la méditation quotidienne que j'ai trouvé un centre de calme et de guidance. La méditation nous aide à ralentir,
à écouter plus attentivement et à réagir plus sagement aux situations de la vie. L'étude des Écritures est tout aussi cruciale. Les Écritures sont une source inépuisable de sagesse et de conseils. Elles contiennent des enseignements profonds qui peuvent éclairer notre chemin et renforcer notre foi. Lorsque nous prenons le temps d'étudier les Écritures et d'y réfléchir, nous nous armons des connaissances dont nous avons besoin pour relever les défis spirituels. Dans les moments de doute, les Écritures ont été mon refuge, m'apportant réponse et consolation. Outre ces pratiques, il est également important de réfléchir à nos expériences et d'en tirer des leçons. La vie est un grand professeur et chaque situation à laquelle nous sommes confrontés offre des leçons précieuses. En analysant nos expériences à la lumière de la spiritualité, nous pouvons identifier des modèles, comprendre nos forces et nos faiblesses et grandir à chaque défi. Au cours de mon voyage, je suis souvent revenu sur des moments difficiles et, avec une nouvelle perspective spirituelle, j'ai pu voir les leçons cachées et la croissance qu'elles m'ont apportée. Je vous encourage à faire de même. Consacrez du temps à la prière, à la méditation et à l'étude des Écritures. Réfléchissez à vos expériences et tirez-en des leçons. Partagez vos expériences avec d'autres, car en partageant nos histoires, nous renforçons notre communauté spirituelle et nous nous inspirons les uns les autres. La préparation spirituelle n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Il s'agit d'un engagement quotidien à se connecter au divin, à rechercher la sagesse et à grandir dans la foi. En renforçant notre spiritualité, nous nous préparons non seulement à relever les défis immédiats, mais aussi à mener une vie pleine d'objectifs et d'épanouissement. Rappelez-vous que chaque moment consacré à la préparation spirituelle est un investissement dans votre voyage divin. Puissiez-vous trouver la clarté, la force et la paix à chaque étape de ce chemin sacré. Purification et renaissance. Le changement auquel Dieu vous appelle nécessite une purification des vieilles habitudes et pensées. Il s'agit d'un processus de renaissance spirituelle au cours duquel vous laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus et adoptez une nouvelle façon d'être. Cette transformation est essentielle pour que vous puissiez atteindre votre but divin, en permettant à la lumière de Dieu de briller à travers vous plus clairement et plus puissamment. Imaginez que votre âme est comme un jardin. Pour que de nouvelles fleurs poussent, il est nécessaire d'enlever les mauvaises herbes qui étouffent le sol et empêchent un développement sain. Ces mauvaises herbes sont les vieilles habitudes, pensées et comportements qui ne servent plus votre bien le plus élevé. Il peut s'agir de ressentiment, de peur, de doute ou de toute autre émotion négative qui bloque votre connexion avec le divin. La purification est l'acte de déraciner ces mauvaises herbes, permettant au sol de votre âme de redevenir fertile. Ce processus de purification peut être difficile et parfois douloureux. Il est naturel de ressentir une certaine résistance face à la nécessité de changer. Cependant, il est essentiel de se rappeler que cette douleur est temporaire et qu'elle fait partie du chemin vers un état d'être plus élevé. Tout comme l'or est affiné dans le feu, votre âme est en train d'être purifiée pour atteindre un éclat plus pur et plus radieux. L'un des moyens les plus efficaces de commencer cette purification est la pratique de la méditation et de l'introspection. Réservez du temps chaque jour pour vous asseoir en silence et réfléchir aux aspects de votre vie qui ont besoin d'être transformés. Posez-vous la question suivante. Quelles sont les pensées et les comportements qui ne me servent plus? De quoi dois-je me défaire pour devenir la personne que Dieu veut que je sois? Laissez ces réponses émerger des profondeurs de votre âme, sans jugement, et soyez prêts à les libérer. La prière est également un outil puissant dans ce processus. Demandez à Dieu de vous guider et de vous donner la force de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Ayez confiance qu'il est à vos côtés et qu'il vous guide à chaque étape du processus. En faisant cela, vous commencerez à ressentir une légèreté dans votre esprit, une clarté qui était auparavant obscurcie par des schémas négatifs. La renaissance spirituelle n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Chaque jour, vous avez l'occasion de renaître, de vous aligner plus profondément sur le dessein divin. Cette renaissance est un renouvellement constant, une réévaluation quotidienne de vos pensées et de vos actions pour vous assurer qu'elles sont en harmonie avec la volonté de Dieu. Rappelez-vous que chaque petit changement
Chaque petit effort pour purifier votre esprit et votre cœur est un pas important vers votre renaissance spirituelle. La transformation ne sera peut-être pas immédiate, mais avec de la patience et de la persévérance, vous verrez les fruits de vos efforts. Vous deviendrez un canal plus pur de la lumière divine, capable d'influencer le monde qui vous entoure d'une manière significative et aimante. En fin de compte, la purification et la renaissance spirituelle sont fondamentales si vous voulez remplir la mission spéciale que Dieu vous a confiée. En laissant derrière vous ce qui ne vous sert plus et en adoptant une nouvelle façon d'être, vous transformez non seulement votre propre vie, mais vous devenez aussi une source de lumière et d'inspiration pour les autres. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin, vous offrant la force et la sagesse dont vous avez besoin pour vous épanouir pleinement dans votre potentiel spirituel. Cultiver une foi inébranlable. Le voyage de l'élu est une route pavée de défis et d'incertitudes. Cependant, c'est précisément dans les moments d'adversité que la foi devient un phare, éclairant le chemin et offrant la force nécessaire pour continuer. Cultiver une foi inébranlable est un processus qui exige du dévouement, de l'introspection et une profonde confiance en Dieu. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que la foi n'est pas une croyance aveugle, mais une certitude intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Cette certitude se cultive par une communion constante avec Dieu, que ce soit par la prière, la méditation ou l'étude spirituelle. Lorsque vous vous consacrez à ces moments de connexion divine, votre foi se renforce et devient une ancre qui vous soutient dans les périodes de tempête. Une foi inébranlable implique également de pratiquer la résilience spirituelle. Considérez chaque obstacle comme une occasion de grandir et d'apprendre. Au lieu de désespérer face aux difficultés, considérez-les comme des tests que Dieu place sur votre chemin pour renforcer votre foi et vous préparer à de plus grands défis. Chaque victoire est la preuve que votre foi est capable de résister et de l'emporter. Rappelez-vous également que la foi est alimentée par la gratitude. Remerciez Dieu non seulement pour les bénédictions évidentes, mais aussi pour les défis. Ouvre votre cœur à une compréhension plus profonde de votre voyage spirituel. La gratitude transforme votre perception des difficultés, vous permettant de voir la main de Dieu dans chaque situation, guidant et façonnant votre chemin. Un autre aspect essentiel pour cultiver une foi inébranlable est la visualisation positive. Imaginez-vous en train de surmonter les défis, en vous sentant guidé et protégé par Dieu. Cette pratique n'est pas un simple exercice mental, mais un moyen d'aligner votre esprit et votre âme sur la volonté de Dieu. La visualisation crée un pont entre le désir et la réalité, ce qui en fait un outil puissant pour manifester la foi en action. Enfin, partagez votre foi avec les autres. Témoigner de vos expériences et entendre les récits de foi d'autres membres de la communauté peut être extrêmement stimulant. Le partage des expériences crée un réseau de soutien et d'encouragement où la foi d'un individu peut inspirer et renforcer celle d'un autre. L'importance de la communauté spirituelle. Le cheminement spirituel est personnel, mais il n'est pas solitaire. L'importance de la communauté spirituelle ne doit pas être sous-estimée, car c'est là que nous trouvons un soutien, des conseils et un sentiment d'appartenance. Une communauté de foi est un espace sacré où nous pouvons partager nos joies et nos peines, nos succès et nos échecs, en sachant que nous sommes entourés de personnes qui comprennent et partagent nos valeurs et nos croyances. En premier lieu, une communauté spirituelle offre un soutien émotionnel et spirituel. Dans les moments difficiles, le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons compter sur les prières et la solidarité des autres membres de la communauté est un grand réconfort. Ce soutien nous renforce, nous rappelant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. En outre, la communauté spirituelle est un environnement propice à la croissance et à l'apprentissage. La participation à des études, des séminaires et des groupes de discussion nous permet d'élargir notre compréhension des Écritures et des enseignements divins. Cet apprentissage collectif enrichit notre cheminement spirituel, en nous offrant de nouvelles perspectives et de nouveaux aperçus que nous n'aurions peut-être pas réalisés seuls. La communauté est également un espace pour la pratique du service. Servir les autres, que ce soit par la charité, le conseil ou simplement un mot amical, renforce notre foi et nous rapproche de Dieu.
Le service est une expression concrète de l'amour et de la compassion que Dieu nous appelle à pratiquer. Et le fait de le faire en communauté en renforce l'impact. Un autre avantage important de l'appartenance à une communauté spirituelle est la responsabilité mutuelle. Lorsque nous sommes entourés d'autres croyants, nous sommes encouragés à respecter nos engagements spirituels et à vivre selon nos valeurs. Cette responsabilité mutuelle nous maintient sur la bonne voie, nous aidant à éviter les détours et à persévérer dans notre voyage. Enfin, la communauté spirituelle est un lieu de célébration. Célébrer ensemble les victoires, les bénédictions et les moments importants renforce les liens entre les membres et nous remplit de gratitude. Ces célébrations nous rappellent que le voyage spirituel, bien que difficile, est aussi rempli de moments de joie et de plénitude. Une foi inébranlable et une communauté spirituelle sont des piliers fondamentaux dans le parcours des élus. Cultiver une foi solide et rechercher le soutien d'une communauté de foi nous permet d'affronter n'importe quel défi avec courage et confiance, sachant que Dieu est toujours à nos côtés. Développer ses dons spirituels. Chacun d'entre nous possède des dons spirituels uniques, accordés par Dieu pour accomplir son dessein divin. Il est essentiel que vous identifiez et développiez ces dons, car ce sont eux qui vous permettront de faire la différence dans le monde et de glorifier Dieu dans tout ce que vous faites. Souvent, ces dons se révèlent à travers nos passions, nos capacités naturelles et nos inclinations spirituelles. Prêtez attention à ce que vous faites avec facilité et plaisir, car cela pourrait être une indication des dons que Dieu vous a accordés. Développer ces dons ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande du dévouement, de la pratique et, surtout, la volonté de servir les autres avec amour et humilité. Si votre don est l'enseignement, cherchez des occasions de partager vos connaissances et d'inspirer les autres. S'il s'agit de guérir, trouvez des moyens d'offrir consolation et assistance à ceux qui souffrent. Quel que soit votre don, n'oubliez pas qu'il n'est pas seulement pour votre bénéfice personnel, mais pour le bien de tous. En outre, la véritable manifestation des dons spirituels se produit lorsque vous vous alignez sur la volonté de Dieu. Cela signifie qu'il faut prier et méditer en permanence, en recherchant les conseils divins pour utiliser ces dons de manière à apporter la lumière et l'amour au monde. Ne vous inquiétez pas si, au début, vous ne vous sentez pas sûr de vous ou si vous ne savez pas comment utiliser vos dons. Dieu n'exige pas la perfection, mais plutôt un cœur bien disposé et un esprit ouvert à l'apprentissage et à la croissance. Au fur et à mesure que vous développerez vos dons, vous commencerez à réaliser à quel point ils sont liés à la mission que Dieu vous a confiée. Chaque acte de gentillesse, chaque parole de sagesse et chaque geste d'amour sont des manifestations tangibles de la puissance divine qui agit à travers vous. En continuant à servir, vous remarquerez que vos dons se renforcent et s'étendent, vous permettant d'influencer encore plus de vies. Pratiquez la compassion et l'amour. L'essence de l'appel divin est l'amour et la compassion. Sans ces valeurs, tout effort spirituel perd son véritable sens. Pratiquer la compassion et l'amour dans votre vie quotidienne est fondamental pour remplir votre mission en tant qu'élu. Ces qualités ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre chaque jour. La compassion commence par l'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre et de ressentir sa douleur et sa joie. Lorsque vous développez cette compétence, il devient plus facile de traiter tous ceux qui vous entourent avec gentillesse et respect. Rappelez-vous que chaque personne qui croise votre chemin mène son propre combat et qu'un petit geste de gentillesse peut faire une énorme différence. L'amour, quant à lui, est la force motrice de toutes vos actions. Il ne s'agit pas d'un amour égoïste ou conditionnel, mais d'un amour altruiste qui recherche le bien-être de son prochain sans rien attendre en retour. Jésus nous a appris à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. C'est le genre d'amour que Dieu attend de nous, un amour qui transcende les barrières et les préjugés, un amour qui guérit et transforme. Pour pratiquer la compassion et l'amour, commencez par les petites choses. Offrez un sourire sincère, un mot d'encouragement ou un geste d'aide. Soyez patient et compréhensif avec les autres, même lorsque c'est difficile. Et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une prière silencieuse pour quelqu'un qui souffre. En intégrant la compassion et l'amour dans votre vie quotidienne,
vous devenez le reflet de l'amour divin dans le monde. Votre présence, vos paroles et vos actions commencent à inspirer les autres à faire de même. Ainsi, non seulement vous remplissez votre mission, mais vous contribuez également à créer un monde plus aimant et plus compatissant, comme le veut Dieu. Prêtez attention aux signes et aux synchronicités. Dieu communique d'une manière qui peut souvent passer inaperçue si nous ne sommes pas attentifs. Les signes et les synchronicités sont des formes subtiles de guidance divine, de petits indices que l'univers place sur notre chemin pour nous rappeler que nous sommes guidés. Ces signes peuvent prendre la forme de coïncidences significatives, de rencontres inattendues, ou même d'une phrase dans un livre qui semble parler directement à votre cœur. Chacun de ces moments est porteur d'un message, d'une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Pour percevoir ces signes, vous devez développer une sensibilité spirituelle. Cela ne signifie pas que vous devez chercher des réponses dans chaque événement insignifiant, mais plutôt que vous devez être ouvert et réceptif aux messages qui résonnent vraiment avec votre parcours. La pratique de la méditation peut être un allié puissant dans ce processus. En faisant taire votre esprit et en ouvrant votre cœur, vous créez un espace intérieur où la voix de Dieu peut être entendue plus clairement. Pendant la méditation, demandez des signes et acceptez de les recevoir de manière inattendue. Gardez à l'esprit que les signes et les synchronicités ne sont pas des coïncidences aléatoires. Ce sont des réseaux complexes tissés par l'univers pour vous guider vers votre objectif divin. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui semble avoir exactement le message que vous vouliez entendre, ou lorsqu'un événement inattendu vous ouvre une nouvelle opportunité, reconnaissez-le comme une manifestation de l'attention et de la guidance de Dieu dans votre vie. Ces moments vous rappellent que vous n'êtes jamais seul et qu'un plan plus vaste est à l'œuvre. Tenez un journal spirituel dans lequel vous noterez ces signes et ces synchronicités. Le fait d'écrire sur ces expériences peut vous aider à renforcer votre compréhension et votre connexion avec le divin. En revoyant vos notes, vous pourrez identifier des schémas et des thèmes récurrents qui vous permettront de mieux comprendre votre cheminement spirituel. Ce journal deviendra un témoignage de l'action de Dieu dans votre vie, renforçant votre foi et votre confiance dans le processus divin. Partagez également vos expériences avec votre communauté spirituelle. En racontant vos synchronicités et vos signes, non seulement vous renforcez votre propre foi, mais vous incitez aussi les autres à être attentifs aux manifestations divines dans leur vie. Le partage des expériences crée un réseau de soutien et d'encouragement, où chaque membre peut apprendre et grandir spirituellement grâce aux expériences des autres. N'oubliez pas que les signes peuvent être subtils et parfois difficiles à interpréter. Faites confiance à votre intuition et au discernement spirituel que vous avez développé. Si un signe ou une synchronicité apporte la paix dans votre cœur et résonne avec votre vérité intérieure, c'est une indication que vous êtes aligné sur la volonté divine. En revanche, si quelque chose vous met mal à l'aise ou vous fait douter, il peut s'agir d'une invitation à réfléchir plus profondément au chemin que vous suivez. Être attentif aux signes et aux synchronicités est une pratique continue d'ouverture et de réceptivité. C'est un rappel constant que vous êtes dans un partenariat sacré avec Dieu, où chaque pas est guidé et chaque défi est une opportunité de croissance. Embrassez ce voyage avec confiance et gratitude, en sachant que vous êtes guidé par une force aimante et sage qui désire votre plus grand bien. Remerciez et célébrez chaque étape. Il s'agit d'un principe fondamental pour ceux qui se reconnaissent comme étant appelés par Dieu à une mission spéciale. La gratitude est une force transformatrice, capable d'ouvrir le cœur et l'esprit à l'abondance des bénédictions que le divin a à offrir. Lorsque nous rendons grâce, nous reconnaissons la présence de Dieu dans chaque détail de notre parcours, ce qui renforce notre lien spirituel et nous rend plus réceptifs aux miracles quotidiens. La pratique de la gratitude doit être constante et authentique. Il ne s'agit pas seulement de remercier pour les grands moments de victoire, mais aussi et peut-être surtout pour les défis et les difficultés. Chaque obstacle rencontré et surmonté est une occasion de grandir spirituellement et de renforcer notre foi. Lorsque vous trouvez la gratitude au milieu de l'adversité, vous transformez des situations apparemment négatives en leçons précieuses et en étapes essentielles sur votre chemin spirituel. Outre les remerciements, il est essentiel de célébrer chaque étape franchie
dans l'accomplissement de votre mission divine. La célébration n'a pas besoin d'être grandiose. Il peut s'agir d'un moment de réflexion silencieuse, d'une prière de remerciement ou d'un geste de gentillesse envers vous-même. L'important est de reconnaître et d'apprécier vos progrès, aussi minimes soient-ils. Chaque petit progrès est un accomplissement significatif dans le grand schéma du voyage spirituel. En célébrant vos victoires, vous renforcez le message que vous êtes sur le bon chemin, guidé par la main de Dieu. Cette reconnaissance génère une énergie positive qui nourrit votre âme et vous motive à continuer, même lorsque le chemin semble ardu. La célébration est donc une forme d'affirmation de soi et un renouvellement de votre engagement envers votre objectif divin. La gratitude et la célébration sont également des rappels constants que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin, vous offrant ses conseils, son soutien et son amour inconditionnel. Lorsque vous remerciez et célébrez, vous réaffirmez votre confiance dans le plan divin et la bonté inhérente de l'univers. Cette confiance est essentielle pour maintenir une foi inébranlable qui vous soutient dans les moments d'incertitude et de doute. En outre, la pratique de la gratitude et de la célébration a un effet multiplicateur. En exprimant votre gratitude, vous attirez plus de raisons d'être reconnaissant. Cette loi d'attraction spirituelle fonctionne parce que l'énergie que vous émettez vous revient. Lorsque vous vibrez dans la gratitude et la célébration, vous attirez plus de bénédictions, d'opportunités et de signes que vous êtes sur la bonne voie. C'est un cycle vertueux qui élève votre vibration spirituelle et renforce votre connexion avec le divin. Faites donc de la gratitude et de la célébration des habitudes quotidiennes. Commencez et terminez votre journée en remerciant Dieu pour toutes les expériences, les leçons et les bénédictions que vous avez reçues. Célébrez vos petites et grandes victoires avec le même enthousiasme, en sachant que chaque pas que vous faites est une preuve de l'amour et de la présence de Dieu dans votre vie. Ce faisant, non seulement vous renforcez votre foi et votre spiritualité, mais vous devenez également une source d'inspiration pour les autres, en rayonnant la lumière et l'amour divin dans tout ce que vous faites. Souvenez-vous toujours que chaque pas, aussi simple qu'il puisse paraître, est un mouvement vers l'accomplissement de votre but divin. Remerciez et célébrez, et vous découvrirez que votre voyage spirituel est riche de sens, d'abondance et de joie.